Salut. Dans la Bible, Jésus est appelé le premier-né de toute la création. Cette expression soulève une question importante. Pourrions-nous en conclure qu'il n'existe pas depuis toujours et qu'il a été une créature créée par Dieu? Pour répondre correctement, il faut d'abord comprendre le sens du mot employé dans le texte biblique. Le terme grec prototokos signifie premier-né, mais il exprime surtout une idée de prééminence, de suprématie et de privilèges. Dans la culture biblique, le premier-né possédait toujours l'autorité et les droits d'héritier. Ainsi, lorsque la Bible appelle Jésus le premier-né, cela ne désigne pas nécessairement un commencement dans le temps, mais une position d'honneur et de priorité. Il y a une grande différence entre être le premier-né et le premier à être créé. Pour bien comprendre cette distinction, il est essentiel de d'abord aborder une autre expression souvent mal comprise. Jésus, fils de Dieu. Une lecture superficielle pourrait laisser penser que le mot fils implique infériorité ou origine. Pourtant, dans la pensée biblique, le terme fils a un sens bien plus large. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu ben, fils, peut désigner un descendant, un disciple, un membre d'un groupe ou quelqu'un caractérisé par une qualité particulière. Ainsi, le mot fils peut exprimer une relation ou une nature partagée ou une identité commune. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 8 verset 12, le texte parle des fils du royaume. Une expression qui décrit une appartenance et non une origine biologique. Vous avez déjà entendu parler plusieurs fois les fils des ténèbres, les fils de la lumière, les fils de la méchanceté. C'est pas que ces éléments-là les a créés, mais c'est parce que ces fils-là, ils adhèrent à la philosophie des ténèbres, de la lumière ou de la méchanceté. Ainsi, le mot fils peut exprimer une relation, une nature partagée ou une identité commune. Dans le Nouveau Testament, le titre fils, fils de Dieu, plus précisément, est fréquemment appliqué à Jésus. Dès le début de l'évangile selon Marc chapitre 1 verset 1, il est proclamé Jésus-Christ, fils, fils de Dieu. L'Église primitive aussi a employé cette expression fils de Dieu pour affirmer la réelle divinité de Jésus et non pour suggérer qu'il aurait été créé. L'apôtre Paul, dans les Épîtres aux Romains, chapitre 1, verset 34, affirme que Jésus a été déclaré Fils de Dieu par sa puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Fils de Dieu. Ce titre révèle donc la nature divine manifestée avec puissance. Dans le baptême de Jésus, aussi, une voix venue du ciel proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 17. Aussi, dès l'annonce de sa naissance, l'ange déclare également qu'il serait appelé quoi? Fils, fils de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 35. Donc, ces affirmations ne présentent pas Jésus comme une créature, mais comme celui qui possède une relation unique et éternelle avec son Père. De plus, Jésus lui-même, il parle de sa gloire éternelle auprès de son Père avant de la création du monde.
L'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Glorifie-moi de ta gloire que j'avais auprès de toi quand? Avant que le monde fût. Donc, ces expressions, ces déclarations affirment clairement la préexistence de Jésus. Et lorsque Jésus se disait fils de Dieu, les chefs religieux n'aimaient pas. Il accusait de blasphème, car il comprenait qu'il se faisait était comme Dieu. Le titre fils de Dieu ne signifie donc pas qu'il aurait été créé, non, mais qu'il partage pleinement la nature divine de son Père. Cela est confirmé par l'affirmation centrale de l'Évangile selon Jean chapitre 1 verset 14 qui dit « La parole s'est fait, ou la parole a été faite chair ». Celui qui est appelé Fils de Dieu est la parole éternelle qui est incarnée. Le titre souligne aussi, chers amis, que Jésus est la personne divine venue dans notre humanité. La parole se fait chair. Et à côté de ce titre, Jésus emploie fréquemment une expression fils de l'homme. Première-né, fils de Dieu et fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Fils de l'homme. N'était pas fils de Dieu. Ce titre met en lumière sa solidarité avec l'humanité. Dans l'évangile selon Marc, par exemple, vous allez voir, Marc 10, verset 45, il déclare « Car le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. » Le Nouveau Testament montre que pour réconcilier l'humanité avec Dieu, Jésus devait être pleinement Dieu et pleinement homme. Et en lui, la divinité et l'humanité sont unies sans confusion ni séparation. Il y a des gens qui prêchent que Jésus a été 50% homme et 50% Dieu. Non, ça, c'est pas vrai. Jésus, il a été 100% homme et 100% Dieu en même temps. En lui, la divinité et l'humanité sont unies sans confusion ni séparation. Dans notre pensée occidentale, le terme père et fils peuvent suggérer une hiérarchie, une dépendance. Mais dans la pensée biblique sémitique, ce terme exprime avant tout une communion de nature. Lorsque l'Écriture appelle Jésus fils de Dieu, elle affirme sa divinité. Lorsqu'elle appelle fils de l'homme, elle proclame son incarnation réelle et sa proximité avec nous. Ainsi, appeler Jésus le premier-né ne signifie pas qu'il serait une créature. Cela exprime sa suprématie et son autorité. De même, le titre Fils de Dieu ne désigne pas un être créé, mais celui qui partage éternellement la nature de son Père. Bref, en Jésus, Dieu s'est approché de l'homme. Et en lui, l'homme est appelé à s'approcher de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient pas au Père sans passer par moi. » Chers amis, contempler par la foi ces vérités conduit à une conclusion vraie et solide. Fils de l'homme et vrai homme pour nous comprendre. Jésus, le premier-né, et non le premier à être créé. Fils de Dieu et vrai Dieu pour nous sauver. Que Dieu te bénisse. Amen.